Le parcours initiatique proposé par Joseph Campbell ne possède aucune étape mentionnant explicitement la rencontre entre le héros et ses alliés, tandis que celui décrit par Christopher Vogler propose une étape qui s'appelle grossièrement test alliés et ennemis, qu'il fait intervenir après le passage du premier seuil et avant l'entrée dans la caverne. I knew the Germans would hire you, Sala. You're the best digger in Egypt. Mais si l'on se fie à l'ordre décrit dans Star Wars, la magie du mythe, la traduction d'un catalogue produit à partir d'une exposition sur l'apport de Joseph Campbell dans la création de Star Wars, cela signifie que Tintin repousse cette étape depuis maintenant 2 albums. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que Tintin n'a jamais eu d'alliés jusqu'ici. Merci. Il y a eu Coco, Didi et sa famille, Chang, Ridgewell et quelques personnages tertiaires. Je m'étais à votre disposition, Seigneur. C'est mon passager Oliveira de Figueira de Lisbonne. Mais ce qui m'intéresse dans mon exploration des aventures de Tintin en tant que parcours initiatique, ce ne sont pas les alliés qu'il se fait pour le temps d'1 ou 2 albums, mais ceux avec qui il fondera une famille. Rien ne vaut un bon feu. Milou ne compte pas, puisqu'il représente en quelque sorte une extension de Tintin, comme le chien Indiana est une extension d'Henry Jones Jr. You are named after the dog. Got a lot of fond memories of that dog. Quant au Dupont, il représente davantage une espèce d'inspecteur Lestrade au Sherlock Holmes qui est Tintin. Scotland Yard does occasionally manage without Holmes. Et l'ambivalence dont ils font preuve depuis le début des aventures les a jusqu'ici constamment empêchés de s'associer aux reporters de façon permanente. Nous sommes venus vous présenter toutes nos félicitations et vous dire que nous n'avons jamais cru que vous étiez coupable. Mais, trêve de justification, je crois que tout le monde sera d'accord pour considérer que le personnage qui convient le plus au rôle de premier véritable allié de Tintin, autrement dit le personnage Ad Hoc, c'est le capitaine Haddock. Thanks. Pleasure. I'm Tintin, by the way. Haddock. Archibald Haddock. There's a longboat up on deck. Follow me. Hang on a second. Did you say Haddock? Nombreux sont les récits dans lesquels le héros trouve ses alliés dans une taverne ou quelque chose d'équivalent. I could use a little help. À mon avis, c'est parce que la taverne représente à la fois un des premiers lieux appartenant au monde des adultes que le héros inexpérimenté se permet d'explorer au commencement de son initiation, et parce que la taverne, c'est à peu près le seul endroit où les hommes de jadis se permettaient de consommer leur amitié en laissant l'alcool les rendre vulnérables. Fait que là, on passe la nuit à boire du whisky puis à se compter nos vies sur un bateau ciboire, en pleine nuit. Fait que là, on vient de chum, tu sais, puis on finit par se compter des affaires importantes. Ben, en tout cas, moi, des affaires que moi je trouve importantes, tu sais. Tu sais, il y a des affaires importantes dans la vie, tu sais, je rêve pas, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a passé une nuit extraordinaire, tu sais, c'est vraiment un moment spécial, tu sais, c'était vraiment comme je sais pas, un moment, tu sais... Comme une communion? Exact, c'est le mot juste, une communion. Tu sais, on a une estie de communion sur son estie de bateau, de même, out of the blue. Tintin ne rencontre peut-être pas le capitaine Haddock dans une taverne, mais la cabine où Alan le maintient en état d'ivresse en est pratiquement devenue une. I've been locked in this room for days with only whiskey to sustain my mortal soul. Oh. Well, I assumed it was locked. En s'associant au capitaine Haddock, Tintin et Milou forment un trio qui fait écho à celui qu'on retrouve dans L'île mystérieuse de Jules Verne, à savoir le trio composé de l'adolescent orphelin Harbert Brown, du vieux loup de mer Bonaventure Pencroft et du chien Top. What's wrong with you? Le capitaine Haddock est tout ce que Tintin n'est pas. À la place d'un enfant sage, mature et responsable qui vient d'être reconnu comme un adulte dans l'album précédent, voici un adulte enfantin, aux émotions exacerbées et constamment affamé, ou plutôt assoiffé. Captain, calm down. There are worse things than sobering up. Si le capitaine Haddock représente effectivement l'introduction d'une figure paternelle permanente dans le cercle de Tintin, c'est pourtant souvent Tintin qui doit jouer le rôle du parent. This is no time for drinking, he says. I need all my wits about me. With that, he puts down the bottle and... Yes, he puts down the bottle. Et puisque la seule forme de parentalité que Tintin connaît, c'est celle qu'il pratique envers Milou, le rapport entre Tintin et le capitaine Haddock dans Le Crabe aux pinces d'or ressemble davantage à celui d'un maître avec son chien. Écoutez, il faut m'aider. Mais d'abord, vous allez me promettre de ne plus boire d'alcool. D'une certaine manière, j'irais même jusqu'à dire que le capitaine Haddock porte en lui à la fois le capitaine Solo et son fidèle compagnon poilu. You made a fair move. Screaming about it can't help you. Let him have it. It's not wise to upset a Wookiee. But sir, nobody worries about upsetting a droid. It's because a droid don't pull people's arms out of their sockets when they lose. Selon Apostolides, Haddock a effectivement été engendré par Milou,
à qui Hergé avait donné les défauts que Tintin ne pouvait plus se permettre de posséder après Tintin au pays des Soviets, c'est-à-dire une fois que l'auteur a compris qu'il devait faire contraster le reporter et son chien. Est-ce que je fouille dans les poubelles, moi? Non. Bon alors. Mais ces défauts, Hergé avait visiblement besoin de les faire réapparaître chez un humain. Cette similitude entre le marin et le fox terrier devient une redondance et parfois même une rivalité qui les oppose dans le rôle de deux téragonistes des aventures de Tintin, un rôle que perdra progressivement Milou après l'introduction du capitaine Haddock, tout comme il perdra progressivement l'usage de la parole au fil des prochains albums. À travers Haddock, Hergé se permet d'exprimer ses émotions d'une manière qu'il était impossible de le faire à travers Tintin. Tintin, c'est moi quand j'aimerais être héroïque. Haddock, c'est moi quand j'ai besoin de m'extérioriser. Dans The Anatomy of Genres, Truby décrit le genre du mémoire comme possédant un pouvoir émotionnel profond qui lui est unique. Underlying all genres is the profound idea that an adult can grow. Memoir says we grow by looking back at our life to find meaning that can change us now. Contrairement à Tintin, le capitaine Haddock possède un passé et c'est certainement le personnage dans l'univers d'Hergé qui évoluera le plus. What happened? It was Alan. He nobbled me in the garden, and it was a bottle of alcohol. And There always is. no, not like that. I can smell it on you. Est-ce à dire que le capitaine Haddock est un héros de mémoire et qu'il faudra considérer les albums suivants comme un regard qu'Hergé porte sur sa propre vie? C'est ce que j'entends démontrer dans les prochains épisodes de cette série d'essais vidéo. Et maintenant, ouvrez bien vos yeux, vous allez vivre un moment historique. Or, si Truby affirme que le héros de mémoire, c'est l'auteur qui se met en scène en tant que détective s'interrogeant sur sa propre vie, j'ai envie de considérer que dans le cas d'Hergé, ce rôle est partagé. C'est Tintin qui interroge Haddock, le premier assumant par conséquent le rôle de détective et le second incarnant la fonction de héros de mémoire. In the best memoirs, the hero doesn't just fight 2 or 3 main opponents. She fights a web of characters that embody a system of slavery so pervasive and deeply ingrained that no one recognizes it. Everyone simply plays out their role, all are crushed by a system they do not see. C'est effectivement dans cette situation qu'on rencontre le capitaine Haddock. Tel le roi Ottokar qui était aveugle au complot orchestré par son aide de camp, Haddock est le roi détrôné par son second, Alan, de son navire qui porte le nom royal de Karaboudjan. Et Hergé insiste sur les premières lettres qu'il a associées à la royauté dans la brochure de la Syldavie apparue dans l'album précédent. S'il peut être considéré comme le jumeau négatif d'Haddock, Alan n'agit en réalité que comme intermédiaire qui utilise l'alcool pour révéler que le vrai jumeau négatif d'Haddock se trouve en Haddock lui-même. Allez, capitaine, buvez un coup, après ça ira mieux, vous verrez. Après avoir carrément sauvé une nation dans le sceptre d'Ottokar, Tintin s'attaque à une tâche encore plus difficile, celle de sauver un homme de lui-même, et dans le cas qui nous intéresse, celle de sauver son créateur. Non, je lui ai promis de ne plus boire et je ne boirai plus. En effet, il n'est pas difficile de voir dans le sceptre d'Ottokar le spectre d'Ottokar. Et en parlant du héros de mémoire, Truby dit « Ghost is the event from the past still haunting the hero in the present. This event has left a gaping wound in the hero's mind that has never healed. Family abuse is typically the cause of the hero author's ghost. Often the mother, father, or both have hurt the author in some way. » Si le sceptre d'Ottokar représentait le pouvoir du roi-père, alors le spectre d'Ottokar, le fantôme qu'Haddock semble essayer de taire par l'alcool, est certainement relié à une figure paternelle, à un roi ou aux deux. Poor, miserable wretch! Yes, all right, that's enough of that. It was his fault, you see. La première vraie série d'insultes colorées lancée par Haddock s'adresse à des voleurs. La deuxième fois, elle s'adresse à un marin qui vient de lui prendre sa bouteille d'alcool. Et comme le dit Serge Tisseron, les mots employés valent qu'on s'y arrête. Trahison, qui a trahi quoi? Renégat, c'est une personne qui a renié sa religion. Hérétique, les choses se précisent. C'est une personne qui est condamnée par l'Église catholique. Un protestant, par exemple. And then he saw him. Like a phantom rising from the dead. Who? Captain, who did he see? Que remplace-t-elle au juste cette bouteille? En tout cas, les réactions provoquées chez le capitaine lorsqu'on la lui ôte montrent ce que l'alcool cache, sa colère contre un traître. They sent you here to kill me, huh? Look, I don't know who you are! That's how he's planned to bump me off. Murdered in my bed by a baby-faced assassin. Le quart qui unit Ottokar et Karaboudjan et qui cache le fantôme d'un ancêtre royal d'Haddock posséderait-il un jumeau négatif? Si jamais je rencontre un personnage qui possède le son Rak dans son nom, je vous ferai signe. En attendant, il est important de noter que Truby oppose le genre du mémoire à celui du mythe. Myth is fantastical. Memoir is intensely real. Myth
recounts the battles between gods and monsters. Memoir recounts the conflict between intimate, often within the family. Comme nous l'avons vu dès Tintin au Congo, Tintin est un mythe enfantin se déroulant dans un univers peuplé d'animaux et d'aliments qui parlent. L'oiseau, pinson, peacock, topolino, zorino, gibbons, tournesol, castafiore, coco, Olivera de Figuera, homard ben salade, risotto, tortilla et j'en passe. Tintin lui-même est un oiseau, tandis que le capitaine Haddock, comme son nom l'indique, est un poisson. Mais un drôle de poisson. Un poisson allergique à l'eau, car les forces qui l'habitent et qui s'affrontent en lui le forcent à agir contre sa nature. We need those oars. Yes, but not for much longer. Have you gone mad? Si pour Tintin partir à l'aventure est une fuite, pour Haddock c'est plutôt une quête de rédemption, et le pacte entre les deux se fait dans leur traversée du désert que certains auteurs associent à l'Exode qui précède le pacte des Juifs avec Dieu dans l'Ancien Testament. Cet épisode de la Bible est bien sûr celui qui voit apparaître l'Arche d'Alliance, l'objet de quête au cœur de Raiders of the Lost Ark, un film de Spielberg qui partage plusieurs similitudes avec le Crabe aux pinces d'or. C'est aussi le film qui a fait connaître au monde entier le personnage d'Indiana Jones, dont les nombreuses ressemblances avec Tintin ont pu être observées depuis le début de cette série d'essais vidéo. Alors que Tintin se rapproche davantage du jeune Indiana Jones idéaliste qui n'a pas encore été déçu par son échec à donner la croix de Coronado à un musée, le besoin de rédemption qu'éprouve Indiana Jones à l'égard de Marion et l'amertume que celle-ci ressent en retour envers lui rappellent plutôt la relation du capitaine Haddock avec le spectre de son corps. Hello, Marion. Indiana Jones. Always knew someday you'd come walking back through my door. Et ces ressemblances n'ont rien d'étonnant, puisque les aventures de Tintin ont inspiré un film que Spielberg a vu au cinéma plus d'une fois à sa sortie. Ce n'est pas n'importe quelle statue, monsieur le commissaire. Sa valeur est inestimable. Un des derniers vestiges d'une civilisation disparue. Disparue? Civilisation maltèque. Maltèque, quel rapport? Direct. Direct. Éclairez-moi la lanterne. Un peuple d'Amazonie qui a été sauvagement décimé à l'arrivée des barbares. Des barbares? Les conquistadors, l'Europe. Vous, moi. Moi. Oh diable. Dans L'Homme de Rio, un aventurier part à la recherche d'une statuette brésilienne qui a été volée par les mêmes bandits qui ont drogué et enlevé sa petite amie, comme le professeur Tournesol sera drogué et enlevé dans les 7 boules de cristal. Le soir tombe. 2 hommes en noir au regard d'acier descendent de leur hispano. Les sinistres individus s'approchent du professeur, l'entourent doucement, l'enlèvent. Oh merde! Ils l'enlèvent! Or, la statuette n'est pas unique. Il faut en réunir 3 pour trouver le trésor, comme c'est le cas des maquettes et de leurs parchemins dans Le Secret de la licorne. Tonnerre de Brest! Mais c'est une latitude et une longitude qui indique l'endroit où a coulé la licorne. D'ailleurs, c'est ni plus ni moins qu'Emilio Largo de Thunderball qui possède une des 3 statuettes. Tu y crois encore au trésor du Maltèque? De plus en plus. Et les 3 statues en seraient la clé? Tu ne le sais pas, peut-être. Jean-Paul Belmondo et le réalisateur Philippe de Broca allaient se retrouver sur le tournage de Tribulation d'un Chinois en Chine, l'adaptation assez libre d'un roman de Jules Verne dans laquelle on retrouve également la Bond girl Ursula Andress, et des scènes qui s'inspirent davantage des aventures de Tintin que de Jules Verne. Mr. Go n'est pas là, comme je vous le dis. S'il n'est pas ici, c'est qu'il est ailleurs. Voilà, ouais. Alors qu'Internet abonde de sites qui confirment que Spielberg s'est bel et bien inspiré de L'Homme de Rio pour réaliser Raiders of the Lost Ark, je ne suis malheureusement pas en mesure de confirmer que Tribulation d'un Chinois en Chine ait inspiré le cinéma de Spielberg. Oh God. I've lost him. Mais si celui-ci a tant aimé L'Homme de Rio, il est fort probable qu'il ait vu le seul autre film que Broca a tourné avec Belmondo. Monsieur, il a dû se faire très mal. Oh Arthur, je l'aimais. Ah oui, quoi, tu l'as? Pour en revenir à L'Homme de Rio, il semblerait que Spielberg n'avait pas saisi à quoi ce film rendait hommage, car il ne connaissait toujours pas Tintin lorsque les critiques de Raiders of the Lost Ark comparaient son film à l'œuvre d'Hergé. Pour corriger son ignorance, le réalisateur se procura quelques albums de Tintin et tomba immédiatement sous le charme du reporter. Je lui ai promis de ne plus boire et je ne boirai plus. À qui avez-vous promis ça? Au jeune homme qui est venu ici, je ne le connais pas. L'année suivante, Hergé se découvrit à son tour une affection particulière pour Spielberg en allant voir E.T., et les 2 créateurs qui semblaient destinés à se rencontrer finirent par faire eux aussi un pacte, celui d'adapter Tintin au cinéma. Le Crabe aux pinces d'or est l'un des 2 principaux albums que Spielberg choisira d'adapter près de 30 ans après ce pacte, une décision prédite par la série d'animation des années 90.